Sarah Wiener est de nouveau sur les routes de la cuisine traditionnelle et inventive. Cette fois, c'est un voyage culinaire à travers les Alpes que Sarah entreprend. Avec 3 missions à la clé, découvrir des recettes, dénicher les ingrédients et, pour finir, charmer les papilles d'un jury de gastronomes avertis. Chère Sarah, ta prochaine étape va te conduire à Aigle, en Suisse, à proximité du lac Léman. C'est là que tu vas apprendre à apprécier les talents d'invention vaudois et à attraper des truites d'une façon très particulière. Claude Alain et Julien Reichenbach, 2 frères, t'accueilleront avec des rillettes de truite fumée. Et le fameux rôti vaudois. Bonne route. Das klingt Ça met l'eau à la bouche. köstlich. Voyons voir comment sont ces 2 frères. Très jeune et très sympa. Et le restaurant? Il est superbe aussi. On trouve encore des truites à cette altitude? On verra bien. Je ne vais pas tarder à le découvrir. La destination du jour n'est pas si haut perché que ça. La petite ville d'Aigle se trouve à 400 mètres seulement au-dessus du niveau de la mer, à l'entrée de la vallée du Rhône, au pied des Alpes vaudoises. La région est réputée pour ses délicieux vins blancs et la ville d'Aigle pour son château. Je suis curieuse de rencontrer les 2 frères cuisiniers et de goûter les rillettes de truite. J'adore les rillettes. Mais commençons par découvrir les frères Reichenbach. À gauche, Julien et à droite, Claude Alain. Ils dirigent la Pinte du Paradis. Depuis leur plus tendre enfance, les 2 frères forment un duo inséparable. Mais seul Claude Alain a tout de suite su que sa vie serait consacrée à la bonne chère. D'abord, il est devenu boucher, puis cuisinier. La pinte en Suisse ne désigne pas seulement une unité de mesure et un récipient, mais aussi l'auberge où on la boit. La mission de Sarah à la Pinte du Paradis consistera à confectionner des rillettes de truite fumée pour l'entrée. Et pour le plat de résistance, un plat de viande on ne peut plus vaudois, un rôti farci d'un saucisson. Il faut les cuire assez longtemps, mais pas qu'ils soient trop cuits. On aimerait qu'il y ait une couleur dorée un petit peu comme ça. Donc c'est assez difficile à le faire, surtout qu'on le fait à la minute. Il y a pas mal de choses qui sont à faire à la minute. Et là, c'est toujours compliqué. Le rôti ne sera pas seul dans l'assiette. Il sera accompagné d'une fondue de poireaux et aussi de rocheti. Un grand classique de la gastronomie régionale sur lequel les Suisses sont extrêmement pointilleux. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Sarah Wiener. Enchanté, Julien. Julien, c'est toi. Voilà, c'est moi, oui. Qu'est-ce que tu as fait là? J'ai eu la bonne idée d'aller faire du ski au mois d'août. Voilà le résultat. Comment? Dans les montagnes? Dans les montagnes, Sur oui. l'herbe? Sur les glaciers. Non, sur la neige quand même. D'accord. Oh là là. Je me suis cassé la clavicule. Ah, et toi, tu es le cuisinier? Non, moi je suis en service. Je m'occupe du service. Mon frère Claude Alain est en cuisine. Claude Alain? Claude Alain, tu as de la visite. La visite, ouais. Il paraît. Salut. Bonjour. Sarah. Enchanté, Sarah. Enchantée. Bienvenue à la Pinte du Paradis. Ah, merci. Mais tu es très jeune. Eh ouais, je suis jeune, mais bon. 25 ans. 25, Ouais. encore. 23 ans pour moi. Ah, tu es plus jeune que Voilà. lui. Ah, Plus grand, mais d'accord. plus jeune. Mais comment ça se passe que vous faites cet restaurant-là? Alors c'est notre maman, La maman voilà, aussi. qui s'occupe du restaurant. Elle est là? Et nous on aide. C'est une histoire de famille. Ah, Voilà. c'est la maman. C'est une entreprise. Et le papa?
Le papa, il est à la boucherie en ville. Ah, Voilà. très pratique. Et vous êtes satisfait avec vos fils? Ah, très, très, très satisfait. Il est un bon cuisinier? Très bon cuisinier. Claude Alain dresse les rillettes de truite à côté d'une petite salade, pendant que Julien se charge du choix des vins. Alors voici le premier vin qu'on va déguster avec l'entrée, Clos du Paradis. Et c'est des vignes qui sont d'ici autour du restaurant. Ah, vraiment? Voilà. Je te laisse déguster? Mais je vous en prie, monsieur. Le verre est bon. Un petit peu pétillant. Très bon. Ça te plaît? Ça me plaît. Voilà. Oh! Bonjour. Bon appétit. Bon appétit. Du plaisir. Commence J'espère. avec la truite. Ah, Très bon. Merci. Tu as mis de la moutarde dedans? Voilà, donc il y a de la moutarde à l'ancienne. Moutarde, donc gros grain. Et puis, bon, ben, la truite hein, qu'on a coupée finement. Truite fumée. Truite fumée. Voilà. Et puis? Et puis de la crème acidulée et de la crème fraîche. Voilà. Ciboulette et puis après l'assaisonnement. Ah, ciboulette. Ciboulette, ouais. Alors, ça c'est la preuve. C'était génial. Si l'entrée était géniale, le plat de résistance s'annonce copieux. Un rösti, une tranche de rôti vaudois, de la fondue de poireaux. Le tout nappé d'une sauce au jus de viande et synchronisé à la minute près. Ça c'est le fameux rôti vaudois avec des rösti, je crois. Voilà, exactement. Avec des Et poireaux. des poireaux sautés à l'huile de noix. C'est un saucisson qui est dedans. Voilà, Là. exactement, le saucisson vaudois. Saucisson vaudois IGP. C'est-à-dire que le saucisson doit être fabriqué dans le canton de Vaud, mais on peut avoir de la viande de provenance suisse. Et les saucisses, ils viennent de ton père Voilà, ouais, exactement. et ton petit frère. Et ça va bien avec vous deux? Ou lui, il dit parce que le plus grand, le plus âgé, ah non, 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 Julien, écoute. Il fait un peu comme ça? Normalement, on dit toujours, hein, les grands frères, on se fait respecter par les petits, hein, mais là, c'est pas trop le cas. Autour du restaurant et du château, les vignes s'étendent à perte de vue. Le cépage le plus cultivé du canton de Vaud est le chasselas, avec lequel on fait le célèbre fendant suisse. Et ça, c'est maintenant le clos de paradis? Voilà, exactement. Ça, c'est les vignes. D'où viennent les raisins du vin blanc qu'on a bu avec l'entrée, avec les rillettes de truite fumée. Ils sont déjà sucrés. Ils sont déjà bons. Le Clos du Paradis est un vin fabriqué uniquement à partir des raisins qui poussent autour du château d'Aigle. Son nom viendrait de l'émerveillement des vignerons d'avoir trouvé une terre aussi exceptionnelle. Un joli restaurant au pied d'un château, des vignes tout autour qui produisent un excellent vin, une famille soudée avec deux adorables garçons qui se partagent le travail et une mère qui chapeaute royalement l'ensemble. Ça me plairait, moi aussi. Dans la famille Reichenbach, il nous reste à faire la connaissance du père. Sa boucherie se trouve dans le centre d'Aigle. La commune compte 8500 habitants et abrite le siège de l'Union cycliste internationale, l'UCI. En dehors de cette particularité, c'est une petite ville plutôt tranquille. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sarah Wiener. Est-ce que vous êtes par hasard Monsieur Reichenbach? Mais oui, je suis Jean-Pierre Reichenbach. Bienvenue chez nous. Merci. Je suis un peu trop tard. Ça va. Voilà le beau tablier.
Cette coupe-là, ça s'appelle un tablier parisien. Pourquoi c'est comme ça? C'est la coupe des bouchers parisiens, c'est la tradition. Voilà. Et puis maintenant, il faut... Non, c'est pas un tablier de cuisine. Il faut le nouer devant. Ah, superbe. Voilà, comme ça. Merci. C'est bon? Maintenant, je suis plus jolie. Magnifique. Magnifique, je vous garde. Le célèbre saucisson vaudois est confectionné exclusivement avec des produits locaux. Il ne contient que du porc 100% suisse. Une fois hachée, la viande est généreusement assaisonnée, puis malaxée avant de passer dans l'embosseuse. Il faut que ça soit bien ferme. Il faut aller doucement. Voilà. Et vous allez tout doucement, vous réglez avec la vitesse avec le manche. Une petite. Ouais. Ça y est? Non, c'est pas trop dedans. Oui, voilà, c'est déjà bien. Et vous pouvez faire avec le coude. Avec le coude. Voilà. Ça va déjà mieux. Vous avez vu? C'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà mieux. Mais c'est presque parfait. C'est parfait. Comme ça, une fois, Voilà. encore. Et... Voilà. Très bien. On va faire le test. Test. Ça tient. Tada! Bien, Sarah, on descend. Après avoir reposé toute une nuit, les saucissons sont placés dans le fumoir. Jean-Pierre y garde toujours quelques exemplaires en réserve, prêts à être fumés. Maintenant, on voit le saucisson. Il a rubéfié. D'accord. Quand c'est comme ça, c'est bien pour allumer le feu. Maintenant, c'est bien, on peut allumer, oui. Ça y est? C'est bon. Oui, oui, c'est bon. Et maintenant, comment ça se passe? Alors maintenant, la sciure va gentiment brûler. Elle va progresser comme ça, je veux dire jusque là au fond. La température ne doit pas monter au-dessus de 22 degrés. Pas que le saucisson chauffe, parce que c'est une fumée froide. Et ça va durer 30 heures. Une trentaine d'heures, après, les saucissons sont prêts. Le saucisson vaudois n'est qu'une variété parmi plus de 400 sortes. Saviez-vous que la Confédération helvétique est le numéro 1 de la saucisse en Europe? Pour varier les plaisirs, la deuxième journée de Sarah commence dans la verdure et la conduit sur les bords du lac Léman. Quel paysage sublime. Ça donne envie de piquer une tête. Champs de maïs et noyers bordent la route de Lausanne. Sarah se rend de l'autre côté du lac Léman, à l'huilerie de Sévery. C'est vraiment beau par ici. On se croirait presque en Normandie avec ce château là-bas. Jean-Luc Beauvais est le propriétaire du moulin à huile. Son métier est une véritable passion. Dans sa famille, on habite Sévery et on est maître huilier de génération en génération depuis plus de 150 ans. C'est surtout l'huile de noix qui intéresse Sarah. Elle en a besoin pour son hors-d'œuvre, les rillettes de truite. Bonjour, monsieur le meunier. Ça va? Oui, Sarah Wiener. Super, Jean-Luc Beauvais. Et toi? Jean-Luc Beauvais. Ah, Jean-Luc. Voilà, ouais. Je suis le patron du moulin de Sévery. Ça fait 6 générations qu'on fait de l'huile de noix dans la famille ici à Sévery. Tu veux venir voir ça? Oui. Hein, on y va? Oui. Ok, super, bien. Sûr. Voilà. Alors là, ici tu es dans la vieille huilerie de mes ancêtres. C'est là où nous fabriquons de l'huile de noix depuis 1845. Voilà, alors tu peux essayer de porter, tu fais, c'est lourd, hein? Et tu verses à l'intérieur. Tout? Ouais, c'est bien. Bien sûr. Magnifique, super, bravo. Eh bien, décidément, tu as de la force, hein? Oui.
Et maintenant? Alors maintenant, la première opération pour faire de l'huile, on va broyer ces cerneaux de noix. On va en faire de la pâte. Vas-y. Voilà. Et maintenant, tu lèves le levier. Complètement? Complètement, ouais. Fort. Oh. Voilà. Et c'est parti. Ça y est? Voilà. Étape suivante, le toastage. La pâte de noix est chauffée dans un chaudron, mais très légèrement pour conserver toutes les vitamines. Et maintenant, C'est bon, Sarah? Un moment. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok, tu prends, ouais. Tu prends la pâte et tu verses tout à l'intérieur. C'est lourd. Ça va? Oui. Tu mets 3 décilitres d'eau. Voilà, à l'intérieur, ouais. Non, non, comme ça, tu verses. Comme ça? Ouais. Alors maintenant, Sarah, tu peux fermer le chaudron. Tu fais attention, hein, voilà. Faut pas... J'ai peur. T'as peur? Oui. Voilà, super. Magnifique, c'est bon. C'est très bon? bien. C'est très bien. Mais quand on a maintenant une petite pause, je peux regarder à ce moment-là, un peu? Si tu veux, ouais, on a 2 petites minutes alors, ouais. Oui. Voilà. Alors ça, c'est l'ancien ascenseur. Et c'est là où on utilisait pour monter les sacs à l'étage. Alors je te propose, c'est que nous deux, on va faire les sacs. Oui. Tu te mets dessus et on va monter à l'étage. Ouais, vas-y, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors il faut te tenir au meunier, qu'on y va, hein. Voilà. Alors on descend? Oui. Ça va? Ah, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est une fertig machine. Ouais, blanc. Ok? Vas-y. Tu restes dessus. Tu mets face à moi. T'es prête? À 3. 1, 2, 3. Vas-y, tire fort. Tire fort. Fort, fort, fort. Voilà. Tu tires comme ça, tu montes. Vas-y. Tire, tire, tire. Tire, 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 tire. Voilà, vas-y. Voilà, voilà. Oh. C'est bon? Oui, je retourne. Je descends. Voilà. C'est plus beaucoup de travail que faire de l'huile De noix. de noix. Voilà. On retourne à l'huilerie. Jean-Luc, ça fume. J'ai trop joué. Ça, c'est très bien. Ah, c'est très bien. On peut retirer. Et là, on voit toute la vapeur d'eau qui sont en train de partir. Les arômes sont en train de venir. Ils sont bons, hein? OK? Et c'est parti. Et voilà. Je dois travailler très vite maintenant. Ouais, très vite. Voilà, c'est bien. C'est fort, vas-y. Voilà, super, c'est top. Magnifique. Voilà. Tu poses dedans. Magnifique. Voilà, là maintenant, on arrive dans la phase finale. Ça va être le pressage de la pâte de noix. Hein. D'abord vert. Vert et le noir. Le noir. Et maintenant droit. Et voilà. Pour finir, la pâte est pressée très très lentement. Ah, ça vient. Voilà. Et voilà. Cette méthode, tout en douceur, permet aux arômes de se développer et produit une huile excellente pour la santé. Cette fois, les deux bouteilles sont prêtes pour le transport. Et dis-moi, combien de kilos de l'huile de noix sont maintenant dedans là? Alors là, il y a un demi-litre. Ça fait à peu près 1 kilo. 1 kilo de noix. Ouais, 1 kilo de cerneau de noix. Même pas 900 grammes de cerneau de noix ont donné un demi-litre d'huile. Ah, mais c'est très efficient. Alors c'est très bon, c'est très gras le Effectif. cerneau. Ouais. Très très bien. D'accord. Voilà. Alors, je te remercie. Ciao, hein. Oui. À bientôt. À vendredi. À vendredi, hein. Oui. Bye. N'oublie pas. Je n'oublierai pas. Imperturbablement, le moulin continue de presser les cerneaux de noix. Sarah, elle, reprend la route pour réunir les autres ingrédients de son menu. C'est sur l'autre rive que l'on trouve les meilleures truites de la région. Toutes fraîches, écaillées et vidées, mais aussi fumées si on le désire. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je m'appelle Sarah Wiener. Ah, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Joe.
Jo. Ouais, voilà. Ah, Jo. Et j'aimerais bien acheter des filets de truite. Des filets de truite. Oui. Vous pensez les acheter où? Ici, on m'a dit que je dois... Ah, ici, on les pêche seulement. On ne peut pas les acheter. Hein. La seule façon de les avoir, c'est de pêcher. Ah, d'accord. Et alors, c'est possible que je peux pêcher les truites? C'est tout à fait possible, oui. Ah, essayez. Essayez, essayez, oui. Alors, dis-moi. Je vois pas le... Attends, je pose la mienne. Hein. De but. De bulle ou Le bulle. de bouchon. Ah. Il n'y a pas ici. Alors, je vais poser celle-ci, là. Je vais la poser là, déjà. Comme une petite mouche, ici. Voilà, je vais la poser là, en faisant attention de ne pas... Voilà. Vous savez ce que c'est que des mouches? Des mouches, c'est ça, vous voyez? Et voilà, à disposition, des mouches. C'est comme des bijoux. C'est comme des bijoux. Où est-ce qu'on peut acheter celui-là? Ces mouches, généralement, elles sont faites par les pêcheurs. Alors, j'ai bien compris que je mets une mouche là. Oui. Et la truite, elle croit que c'est une mouche. Et voilà. Et pourquoi est-ce que tu as si différentes couleurs et des choses qui sont différentes? Parce que les mouches sont aussi de toutes sortes de couleurs. Il faut adapter des mouches en fonction de ce qu'on trouve sur l'eau. Mais il n'y a pas des mouches qui sont jaunes, non? Mais oui, on essaye de... Bon, il y a des mouches, il y a des éléments comme des petits papillons, ça permet de voir un petit peu les éléments. Ici, on imite des crevettes, là. Mais les truites, ils ne connaissent pas les crevettes. D'eau douce, oui. Oui. C'est bien pour ça que les truites, elles sont des fois roses, parce qu'elles mangent des crevettes. Ah, alors je peux essayer avec une crevette? Non? On peut. Très haut? Vas-y. Vas-y. Voilà. Tac. Pour la pêche à la mouche, on ne leste pas l'extrémité de la ligne. C'est la ligne elle-même qui pèse sur l'eau. Pour commencer, on balance la canne d'avant en arrière dans un savant mouvement de fouet. On lâche la soie quand on en a habilement déroulé au moins 5 mètres. Et on attend que le poisson morde à l'hameçon. Une technique beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Mais pourquoi je ne jette seulement pas une fois et je le laisse? Pourquoi je fais comme ça? Mais alors, si tu fais... la soie va se dérouler au fur et à mesure. Je la déroule, la soie. Elle va chaque fois se rallonger. Ah, d'accord. Ici, la petite... Moi, je la lâche, tu vois, ici. Ah, d'accord. Là, je la lâche. Ah, d'accord. Je la lâche. Pour gagner des mètres. Pour gagner toujours des mètres. Waouh. Hein? D'accord. Et puis, je le laisse combien de temps, là? Jusqu'à ce qu'il y ait un poisson qui veut bien se... À ce moment que ça touche l'eau, il doit venir? Elle doit venir, ou alors elle est à côté, puis elle vient par derrière pour le prendre. Jo Boutikofer pratique la pêche depuis plus de 20 ans. Truite, omble chevalier ou saumon, aucune espèce ne lui résiste. Allez, tu vois? Il faut les appeler petit. Petit. Mais maintenant, j'attends ou je le lève? Mais tu laisses un petit moment, puis attends. Ah! Tire. Il y a quelque chose. Tire. Ah! Oh! Une truite! Viens, laisse la canne en haut, comme ça, je vais t'aider à la chercher. Tu viens là. Aïe. Voilà. Oh, qu'elle est jolie. Elle est jolie, hein. Tu vois. Tu vas regarder celle-là, hein. Oh! Tu vois, la prends là-dedans, ça, toc, et voilà. Wow! Tu vois? La. Et voilà. Oh! Elle est vraiment belle. Elle l'a prise profond, hein. Oh, magnifique. Deux truites, c'est pas mal, non? Deux truites, c'est bien. Dis-moi, tu peux me dire où est-ce que je peux laisser fumer les truites parce que j'ai besoin des truites fumées. Tu connais un endroit chez Oliver Hoppe. Tu peux où? faire ça, c'est à Chailly. D'accord. Dis-moi, Jo, tu as un sac ou quelque chose pour mes poissons? Oui. Voilà. Un linge. Jamais le plastique, toujours un linge. Tu le poses comme ça, tu mets les truites dessus, et tu roules. Tu vois, tu les roules. Voilà. Est-ce que tu attends de venir me joindre le vendredi à mon repas Oui. régional? No problème, je viendrai te joindre à ton repas. D'accord. Vendredi.
5h, 6h. 5h, 6h. Oui, Hein? mais il y en a seulement un petit peu, une rillette de truite très petit parce que j'ai seulement 2. 2. Mais on fera le nécessaire pour manger ce qu'il y a. Bonne chance. Bonne chance, merci. Plaisir de te revoir. Au revoir. Petri Heil, on dit en Petri allemand. Heil en allemand, d'accord. La deuxième journée de Sarah touche à sa fin. Elle doit se mettre au fourneau demain, mais ni les truites ni le saucisson pour le rôti ne sont prêts. Il n'y a pas le feu au lac, mais tout de même. Espérons qu'Olivier Hope pourra faire vite. Bonjour monsieur, je cherche un monsieur Hoppe. Bonjour madame, c'est moi, je m'appelle Olivier. Enchanté. Enchanté. Sarah Wiener. Oui, bonjour. J'ai votre adresse d'un ami. Oui. Je me demande où c'est possible que je veux vous donner mes 2 jolies truites dans le fumoir. Bien sûr, avec plaisir, je vais les fumer. Très bien. Elles sont un petit peu chaudes, hein? Oui, moi j'ai fait un voyage avec ma voiture. D'accord. Et je viens Oh, il n'y a pas de jusque- problème. Mais il faudra que je les fasse rapidement, alors. Oui, merci. Très bien. Et quand ça va être fini? Vous pouvez les avoir pour demain matin à 8h. Ah, parfait. Une bonne nuit de sommeil avant d'attaquer la préparation des rillettes de truite fumée, du rôti vaudois et de ses incontournables rochetis. Le programme de la matinée est chargé. Il faut aller chercher les poissons et passer à la boucherie Reichenbach. Le saucisson devrait être prêt, il restera à le faire entrer au milieu du rôti. Mais comment? Toute la question est là. Bonjour, monsieur Reichenbach. Bonjour Sarah, comment Je suis allez-vous? Retournez pour Bienvenue chez prendre mon saucisson vaudois. Alors voilà, j'ai choisi un saucisson qui a une forme un peu allongée. Et qu'est-ce que c'est le vert là? Ça, c'est l'indication géographique protégée qui garantit l'authenticité du produit. Ah, Et d'accord. on le retrouve dans le rôti vaudois. D'accord. Je l'ai cuit Oui, un jour à l'avance. On enlève la peau. la peau et comme ça, on a un saucisson qu'on peut mettre à l'intérieur du rôti vaudois. Alors, vous avez cuit mon saucisson avec la peau. Ouais, 55 minutes. 50 minutes. On a levé le pot. Ouais. Maintenant, c'est prêt pour le donner dans la viande. Voilà. Alors, on prend un morceau, ce qu'on appelle de filet de porc. Et puis, on fait une entaille à l'intérieur. Comme ça, on va jusqu'au fond, on peut traverser. Et puis après, on ouvre sur toute la longueur. Ah, pas trop bas, ouais. Faut corriger un petit peu. Attention, pas aller pas trop vite. Je dirais c'est bon. C'est bon? C'est bon. Mais maintenant, votre fils, il a aussi donné de lardon là. Oh, monsieur Reichenbach. Comme ça, voilà. Après, on les coupe, il est un peu trop long. Alors maintenant, il faut mettre là, ici, là autour aussi. Pourquoi on ne fait pas comme ça et on le met comme ça? Après, pour rouler. Non, parce que c'est pas assez long. Oui, mais on Juste peut... passer l'eau? Oui, mais c'est plus vite fait. On prend une autre et on fait comme ça. Et je Oui, mets mais là, encore il manque. plus- Là, il manque. Là, il manque. Oui, mais peu. quand je fais comme ça, Un peu. ça ne manque pas. Oui. Et puis après, pour ficeler, c'est plus difficile. Oui, on essayera. Toujours bien serré. Barder le rôti avec des tranches de lard dans le sens de la largeur et non de la longueur, ce n'est pas ce que M. Reichenbach a appris de son père. Un dernier nœud et le tour est joué. Magnifique. Voilà. Mon un bébé est bon prêt pot pour la rôti. poêle. Ah ouais, le petit. Le bébé est emmailloté. Et voilà. Superbe. C'est beau. Au revoir. Bonjour. Ça va, Aigle? Au château?
Ah, merci. Une fois n'est pas coutume, Sarah délaisse sa Jeep pour rentrer avec le paisible tortillard local. Dans toutes ces aventures, j'ai remarqué qu'à chaque étape se dégageait une constante. Et ici, c'est indiscutablement la patience. Le problème, c'est que je n'en ai pas beaucoup. Mais ça fait du bien d'aller au château dans ce petit train en profitant du soleil et en admirant le paysage. Après le travail minutieux de ces derniers jours, c'est reposant. Mais ce n'est pas fini, il y a encore du pain sur la planche. Au revoir. Encore quelques minutes de marche pour atteindre le château et retrouver juste à côté la Pinte du Paradis où l'attendent Claude Alain et Julien Reichenbach. Au programme du jour, la confection des rillettes de truite et du rôti vaudois. Un menu assez riche pour une journée aussi chaude. Le thermomètre affiche 32 degrés. Mais on annonce de l'orage. Salut. Hey, salut Sarah. Comment ça va? Bien? Bien? Oui, très bien. Et toi? Très bien, super aussi. Ton épaule? Mon épaule, ça va de mieux en mieux. Super. Alors, je vais faire la cuisine. Ah, salut. Tu vas bien? Oui, très bien. Et je suis prête. T'es prête pour faire la cuisine? Le grand jour? Oui, le grand jour. C'est parti. Très bien, Salut, à tout à l'heure. Mon tablier. Je ferme la porte. Hein, Pour toi, ouais, c'est mieux. Magnifique. C'est ton tablier de la tournée des Alpes, alors, c'est ça? Je suis Magnifique. bien comme ça? Parfait. Magnifique. Parfait. Alors, je commence avec la viande. Hein? Ah ouais. Parce que c'est déjà trop salé avec lardon, je fais seulement un petit peu poivre. Ouais. Faire chauffer de l'huile de tournesol dans une poêle et y faire revenir le rôti. Pour l'instant, la ficelle semble tenir, les tranches de lard aussi. Une fois le rôti doré de tous les côtés, le retirer et le poser dans la lèche frite. Mettre au four préchauffé à 180 degrés. Je prends encore un peu pour qu'il n'est pas seul. Le rôti mis au four pour 40 minutes, Sarah peut se consacrer à ses rillettes de truite fumée. Les ingrédients, une salade, des pommes de terre pour faire des chips, des filets de truite fumée, de la moutarde à l'ancienne, de la crème fraîche et quelques brins de ciboulette et de persil. Enlevez soigneusement les arêtes avant d'émietter grossièrement les filets. Ajoutez la crème fraîche. Mélangez et rectifiez l'assaisonnement. Une pincée de sel. Hachez la ciboulette et l'incorporer à la préparation. Peut-être quelques gouttes de citron. Ça manque un peu d'acidité. Laissez reposer au réfrigérateur et passez à la confection des chips. Tu as une râpe pour faire des chips pour les pommes de terre. Aïe! Coupez les pommes de terre en tranches fines et les faire frire. Une fois dorées à point, ne pas les manger tout de suite, mais les mettre à égoutter sur du papier absorbant.
saler, attendre qu'elles soient à température ambiante et les émietter elles aussi. Former des quenelles de rillettes et les rouler dans la chapelure de chips. Assaisonner la salade avec une vinaigrette à l'huile de noix. Dresser les rillettes et la salade dans les assiettes, parfaire la décoration et contempler son œuvre. Voilà, c'est prêt. Passons au plat de résistance. La liste des ingrédients: des pommes de terre pour les rochtis, le rôti vaudois farci de son saucisson qui est déjà au four, de l'huile de noix, des poireaux et des carottes et un peu de vin rouge. Je ne suis pas sûre que ce menu soit celui qui convienne le mieux avec cette chaleur caniculaire. Je croise les doigts pour que l'orage éclate et que l'air se rafraîchisse. Sinon, je vais servir de toutes petites portions. Parce que je trouve que c'est vraiment trop copieux comme repas. Au bout de 40 minutes de cuisson, sortir le rôti du four et le réserver au chaud. Préparez les rochtis en commençant par râper les pommes de terre. Tu peux faire râper les pommes de terre pour les rochtis? Ah, merci. Saler et poivrer les pommes de terre crues râpées. Faire chauffer un peu de beurre et d'huile dans de petites poêles et faire cuire les galettes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, côté pile et côté face. Tu t'es entraîné, hein? Oui. Hier soir dans mon lit. Hier soir dans ton lit. Pour la sauce, faire revenir des oignons. Les arroser d'une rasade de vin rouge local et ajouter du fond de veau. Alors, j'attends maintenant que ça réduit. Qu'est-ce que tu penses? On met le jus de cuisson aussi? Super. Je le mets? Oui, avec le romarin. Ça donnera un peu de goût. Je coupe maintenant le poireau. Ouais. Je vais te mettre une casserole d'eau, comme ça on peut les... Pourquoi tu le blanchis? C'est une question de goût et de... Moi, je le blanchis souvent, mais c'est vrai qu'on peut le faire à cru, ouais. Tu veux le faire à cru? Oui, je vais le faire dans la poêle, un peu avec de l'eau, peut-être un peu avec du vin blanc. Et après, tu sais, petit que les vitamines restent dans l'eau, dans le poireau. Hein? Pas de problème. Autre petite incartade à la recette originale, un filet d'huile de noix. Tu veux goûter les poireaux? Très bien. Oui. Ouais, très bon. Super. Ouais. Les invités, une brochette de vaudois pure souche qui connaissent leur tradition culinaire sur le bout des doigts. Alors, on va sortir les assiettes. Oui. Première épreuve, rillettes de truite fumée avec quelques feuilles de salade et une fleur de capucine. Bon appétit, monsieur. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Vous avez pêché. Les assiettes se vident rapidement. Le second plat ne va pas tarder. Rôti vaudois, fondu de poireaux et rochtis. Super, fini.
excusez-moi. On dit des fois on mange avec les yeux. Hein. Jean-Luc Beauvais, le maître huilier, Joe Boutikoffer, le pêcheur de truites, et Monsieur Reichenbach, père, poursuivent la dégustation. L'heure du verdict est arrivée. J'ai trouvé un très bon équilibre des arômes. Le rôti avec le saucisson qui amène ses gras avec le rôti autour, ça donne quelque chose de très bon en bouche. C'est vrai que le poireau, comme ceci qui reste bien croquant, c'est quelque chose qui est pas commun parce qu'on a toujours l'habitude de manger au papet. Peut-être surcuit là, c'était vraiment quelque chose qui était très croustillant, qui était très agréable. Merci, c'est très gentil. Qu'est-ce que dit Monsieur Reichenbach? Le rôti, on a senti que le lard, il n'était pas dans le bon sens. Ça, j'ai senti. C'était tout parfait, mais il n'y avait pas assez d'huile, c'est dommage. Est-ce que je pourrais faire une photo de vous? Oui. Alors, vous dites vos doigts. 1, 2, 3. Alors, qui disent ont des fromages. Vraiment, tout était très bien. On voit qu'elle fait ça avec... qu'elle aime bien cuisiner. Je pense que ça, c'est le plus important. C'est quand on fait de la cuisine, c'est de le faire déjà avec passion. Après, on arrive à faire des bonnes choses. Donc, de ce point de vue-là, elle a fait vraiment tout très bien. Voilà. Merci. Merci de ta visite. Merci à toi. Tous les deux. Salut, Sarah. Salut. J'espère qu'on se voit un jour. Ouais, ciao. Salut. Bonne rentrée. Au revoir. Saluez vos parents. On n'y manquera pas. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Quel plaisir quand tous les membres du jury sont aussi chaleureux et sympathiques, quand le repas plaît à tout le monde, que le soleil brille et que mes parrains sont aussi adorables et sympas que ces deux garçons. Après ça, je suis toujours un peu triste de partir. C'était chouette.